Imagine une maison de luxe qui ferme du jour au lendemain, au sommet de sa gloire. Imagine aussi que son produit le plus rentable lui échappe presque totalement, signé de son nom, mais contrôlé par d'autres. Chanel a failli disparaître, non pas à cause d'un concurrent, mais à cause d'erreurs internes qui ont transformé une légende en cible. Gabrielle Chanel naît dans la pauvreté, loin des salons dorés. À 12 ans, elle perd sa mère et se retrouve dans un couvent, face au tissu noir et blanc des religieuses. Elle apprend à coudre comme on apprend à se défendre, point après point. Quand elle sort, elle n'a ni héritage ni réseau, seulement une ambition brûlante. Le soir, elle chante dans des cafés, sous des lumières fatiguées et des rideaux de velours. On la surnomme Coco, et elle comprend qu'un nom peut devenir une marque. À Moulins, elle rencontre Étienne Balzan, puis Boy Capel, et elle observe le monde riche de l'intérieur. Elle voit des chapeaux trop lourds, des corsets trop durs, des robes faites pour être regardées plutôt que portées. Alors elle coupe, elle simplifie, elle emprunte aux vêtements d'hommes, et elle transforme le confort en provocation. À Paris, elle ouvre une boutique de chapeaux, puis elle s'installe à Deauville, avec l'air de la mer. Le bon timing arrive avec la guerre, et les femmes veulent bouger, travailler, respirer. Chanel ose le jersey, un tissu banal, souple, presque populaire, et elle en fait un luxe. Si tu aimes comprendre ce genre de décisions qui changent une industrie, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires. Les clientes riches viennent chercher des lignes nettes, des couleurs sobres, une allure qui dit « Je suis libre ». La marque se construit comme une silhouette, simple à reconnaître, difficile à copier. Puis vient le coup de génie invisible, un parfum. Chanel veut une odeur qui ne ressemble à aucune fleur unique. Une femme en flacon. Le parfum devient un raccourci, pas besoin d'acheter une robe, on peut acheter le mythe. Pour produire et distribuer un parfum partout, Chanel s'appuie sur des partenaires industriels. Sur le papier, c'est rationnel, elle échange du contrôle contre de la vitesse. Dans les faits, elle découvre qu'un produit mondial se décide dans des bureaux où elle ne siège pas. Le parfum rapporte, mais la sensation d'être de posséder l'obsède, et elle se met en guerre contre ses propres accords. Pendant des années, au lieu de verrouiller la marque, elle dépense une énergie énorme à tenter de reprendre la main. Puis arrive la seconde erreur, bien plus explosive. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Chanel ferme presque tout, comme si le monde devait attendre sa mode. Les ateliers se taisent, les couturières partent, les rideaux tombent sur les vitrines. Dans le même temps, elle vit au Ritz, au milieu des uniformes, des murmures et des regards qui comptent. L'histoire devient trouble, et la marque, elle, devient vulnérable. À la Libération, le risque n'est plus seulement économique, il est moral, et donc commercial. Chanel s'éloigne, en Suisse, dans un silence long et lourd. Et pendant qu'elle disparaît, le marché change. Quand elle revient, âgée, elle commet sa troisième erreur. Elle sous-estime le goût du moment. Elle présente des lignes fidèles à son style. Mais la presse européenne se moque, la compare, la juge. Un lancement rate, pour une maison de luxe, c'est comme une vitrine cassée en plein jour. Pourtant, c'est précisément ce moment qui révèle le déclic. Chanel comprend qu'elle ne peut plus gagner en se battant sur les tendances. Elle doit gagner sur les codes. Elle insiste sur une cohérence visuelle. Noir, blanc, chien doré, camélia, tweed et cette allure de femme qui marche vite. Elle renforce la distribution sélective, peu d'adresses, beaucoup de désirs et une expérience boutique contrôlée. Elle traite le parfum comme une porte d'entrée, accessible par rapport à la couture, mais toujours enveloppe du même prestige. Première leçon business. Une marque de luxe ne vend pas un produit, elle vend une règle du jeu. Chanel transforme la simplicité en signal de statut. Et ce signal se répète partout. Vitrine, packaging, photos, de fil. Deuxième leçon business. La propriété et les partenariats sont une stratégie, pas une formalité. Le parfum lui donné une puissance mondiale, mais il lui a aussi appris le prix du contrôle et des contrats. Troisième leçon business, une crise de réputation ne se corrige pas avec des excuses, mais avec un récit plus fort et des symboles plus forts. Après sa mort, la maison risque une autre chute, celle de l'héritage Fige. Au début des années 80, un directeur artistique relance Chanel en modernisant sans casser, en repetant les codes jusqu'à les rendre indiscutables. Le tweed devient pop, le double C devient une signature partout, et la maison redevient une machine à désir. Au fond, Chanel a survécu parce qu'elle a compris que le luxe est un système. C'est une distribution qui crée la rareté, un branding qui crée la reconnaissance et une histoire qui crée l'attachement. Quand tu construis ton projet, protège ce que tu signes, contrôle où tu vends et répète tes codes jusqu'à devenir mémorable.
Et dis-moi en commentaire quelle marque tu veux qu'on dissèque ensuite. Information à donner. À 1 vidéo durée, cible finale 7 minutes environ. Format, vidéo faceless, avec voix off uniquement, aucune face à l'écran. Rythme, plans courts et varies, changement d'image, toutes les 2 à 4 secondes, avec des plans un peu plus longs sur la fermeture, l'exil et le retour. Texte à l'écran. Très court, un mot-clé ou une année, écrite en toutes lettres, pas plus. Source visuelle. Archives libres, rue de Paris, façade haussmannienne, couloir d'hôtel, atelier de couture, mains qui cousent, tissu noir et blanc, flacon de parfum, vitrine de luxe sans logo trop visible, carte simple de France, coupure de presse, silhouette en 2 fils floutés, bureau et signature de contrat. Style, documentaire moderne et rythme, élégance parisienne, ambiance premium, montage dynamique, alternance archives, rue de Paris, atelier couture, de taille produit, flacon et vaporisation, carte, coupure de presse, intérieur d'hôtel, vitrine de luxe. Beaucoup de gros plans texture, tweed, perles, chaîne dorée, couture, ciseaux, aiguilles, carnet de croquis, papier contractuel, encre et tampons. Plan d'atmosphère, pluie sur pave, métro, voitures anciennes, couloir du Ritz style palace, lumière chaude et ombre, transitions simples et rapides, fondu court, zoom léger, travelling lent, mouvement de caméra doux, ajoute de petits écrans de texte très courts pour ancrer un mot-clé, une année en toutes lettres, un chiffre en toutes lettres, sans surcharge. Palette visuelle suggérée, noir, blanc, doré doux, beige, avec contraste propre et grain léger type archive. Ton voix, off. Narratif, pause, confiant, avec une énergie calme et précise. Phrase courte, diction claire, respiration naturelle, silence bref après les révélations. Intention storytelling plus analyse business, comme si tu racontais à un ami curieux sans idolâtrer. Accent sur les erreurs, les contrats, le contrôle, la réputation, puis sur le déclic et la stratégie. Sourire léger dans la voix sur les twists, plus grave et plus lent sur la crise et l'exil. Vitesse moyenne, accélération légère sur la montée, ralentissement net sur le moment du retour, puis cadence plus ferme sur les lecons. Musique pour 1 vidéo. Type principal, cinématique corporate minimale, moderne, élégant, sans voix, sans piano triste. Ambiance, luxe discret, tension douce, sensation premium, tempo moyen. Instrumentation recommandée, pad synth doux, basse légère, percussion fine et régulière. Quelques cordes très fines, touches de plug discret. Structure musicale, intro subtile et mystérieuse, montée progressive sur la réussite, creux plus sombre sur la fermeture et l'exil, pique légère et lumineuse au moment du déclic, descente propre et inspirante pour la conclusion. Mix, musique en arrière, plan, volume bas sous la voix, pas de basse lourde, pas de cymbales agressives. Durée cible de la piste ou de l'assemblage musical, 7 minutes environ, ou boucle propre, sans rupture audible. Moties Claes. À coller dans la recherche. In vidéo. Modern fashion documentary background, cinematic corporate. Minimal suspense, elegant luxury. Ambient downtempo. Paris. Cinématique noir. White premium. Minimal cinematic tension. _ corporate documentary. Sleek ambient fashion brand. Cinematic background.